Lamed Amoud Aleph, Baruch Hashem, on avance comme des gazelles. Alors maintenant, on va voir. Ah, toi, t'es pas là du tout, quoi. Alors là, maintenant, on va voir la raison de Rabbi Eliezer, pourquoi lui il pense que En Sheni Ose Shlishi Bechulin. Donc on a vu déjà Rabbi Meir, Rabbi Yosef, Rabbi Yoshua. Maintenant, on va voir la raison de Rabbi Eliezer, Lama En Sheni Ose Shlishi Bechulin. Eliezer. On a vu Rabbi Elazar déjà. Maintenant, de Rabbi Eliezer. S'il y a un Yud, c'est Eliezer. S'il n'y a pas de Yud, c'est Elazar. Oh, là, en l'occurrence, là, en l'occurrence, c'est écrit que Rabbi Aleph. Rabbi Eliezer, Ditna, il y a écrit dans Masechet Chala. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Masechet Chala? Je vous le dis tout de suite. De quoi on parle là-bas? Chacham, ils ont fait un shiur pour Afrashat Chala. On a une mitzvah de la friche Chala. D'accord? Ok. Le shiur, il est mis des Rabbanan, il n'est pas de Raïta. Ouais. Et là, donc la Chala, c'est quoi? Que tu dois donner une partie de ta pâte au Kohen. Ça s'appelle la Chala. Et c'est combien? Esrim ve'arba sheba Issa. Esrim ve'arba sheba Issa. D'accord? C'est la mesure qui correspond donc aujourd'hui à 1 kg 3, 1 kg 4. Alors ici, il te ramène, voilà, tac, 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 tac. Oh, il ne te pas comment mais on sait aujourd'hui que c'est 1 kg 4. D'accord? 1 kg 390 à peu près. 43,2. Combien t'as? 43,2. Voilà. Volume 2. Donc 43 Kabetza, c'est ça qui veut dire volume 9? Non, pas 43 Kabetza. Volume 2. Oui, volume d'œuf. On a volume d'œuf, Kabetza. Volume d'œuf, c'est Kabetza, ça dit. Pas 43 Kabetza. Non, volume d'œuf. Volume 9. Ok, en tout cas, aujourd'hui, ouais, Ça arrête la même chose. c'est la même chose. En tout cas, aujourd'hui, c'est quoi? Hein? C'est. Je vous adore, hein, vraiment, je vous adore. Ça lui fait plaisir. Comment ça? C'est ça en fait, il est pragmatique, Laura. Mais oui, il n'a pas le temps. Si, mais ça lui fait plaisir. La malo. Allez, voilà, c'est tout. Ça lui fait sa journée. On a il n'y a pas eu mort d'homme. Il va pas aller manger 43 bêtes de toute façon. Un Marocain ne fera jamais ça. Il est comme le roseau. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, c'est 1,4 kg, d'accord? À partir de là, à peu près, tu dois faire Chala. Donc en tout cas, le chiour de Chala, c'est un chiour des rabbins. Hein? Un 48e. Et ils ont marqué du coup un 48e. Ah, t'es en forme, toi, ce matin? Oh, punaise! Ah! Non, je sens juste une chose, c'est qu'il y a un grand schéma qui va arriver après. Je ne vais pas m'énerver. Ah ouais. Je vais pas m'énerver. On parle d'un 48e après, vous tout dire en fait. Omnam! Malgré que. Alors, écoutez-moi, c'est pas d'accord. Pour l'instant, c'est l'introduction, mon sadique. Omnam. Ça. Si maintenant la pâte, non tu l'as pas. Si la pâte maintenant elle a été nitmea, il a fait, puisque le Kohen maintenant il peut pas le prendre et le manger et qu'est-ce qu'on va faire avec cette pâte qui a été brûlée? Oh punaise, il a fait merde. Non c'est que t'as compris, il a fait merde. Ok. Alors on enlève de la chala, on y va frishrak. Mais Arbaïm Veshmone, 48. Alors, il dit, ce din-là, c'est uniquement si la issa, la pâte, elle a été impurifiée, Beshogeg ou Beones. Beshogeg, c'est par inadvertance. Si maintenant ça a été Nidmea Bemezid, il a fait exprès. Il a fait exprès, il a dit, tu sais quoi, je vais faire que c'est ta mec, comme ça je donne pas le coin. Julien, il m'énerve, je vais pas lui donner. Mezid, ça arrive, il a eu un casse. Alors là, il faut être mafriche, parce qu'il faudrait quand même une mafriche, comme le shiur de Issa Teora, qui est Esrim Ve'arba'a. Esrim Ve'arba'a. Et non pas 48 qu'on a vu. Lama, quel est Choteniska, pour pas que cette personne-là, elle soit Choteniska. C'est-à-dire qu'il va gagner, c'est-à-dire qu'il va rendre tamé la chala, ok? On parle pour le Kohen, il ne peut plus en manger, mais lui il pourra manger, parce que lui il n'a pas dit pas Kohen. Alors tu sais quoi? Tu vas dire, tu sais quoi? Le mec il a fait exprès, Bémézid. Ouais, pour l'avoir plus pour lui. Voilà, d'accord? Donc. Alors s'il a fait Bémézid, là il doit prélever comme s'il a donné au Kohen, donc une grosse part. Si c'est Béchogeg ou c'est Bémézid, c'est pratiquement la moitié. La moitié de ce qu'il devrait prélever, il le prélève, parce qu'il n'a pas fait exprès. Alors lui il pourra en profiter après de la pâte, c'est le Kohen qui ne peut pas en manger. Mais au moins, voilà. Parce qu'il n'a pas fait exprès. Et s'il l'a fait exprès, c'est comme qu'il s'était dans pour ne pas que ce soit Roteniskar. Ce soit Roteniskar, c'est un klal. C'est-à-dire que tu vas fauter, tu reçois un salaire de ta faute. Là, il va s'énerver, Bémézid, il va rendre impur la chala, comme ça il ne donne pas au Kohen la pâte, pour pas que le Kohen il en mange. Faire systématiquement ça. Exactement. La même.
Mais il doit donner la même Il va prendre mesure. double part. Non. Il doit récupérer la même mesure pour lui en tout cas. Ben là, Il récupère. si c'est Béonès, il récupère plus. Si c'est Bémézid, il récupère moins. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que si c'est Béonès, il n'a pas fait exprès, mais le Shoga, il n'a pas fait exprès. Donc, tu prélèves moins, t'as pas fait exprès. Tu vas pas perdre de ça. C'est Baal Tashrit après. On a dit Esrim Be'arba, 24 Betzim, au lieu de 40. Non, si c'était. Pardon, 48. Exactement, 48. Ouais, t'as raison. Exactement. Et si c'était jamais Bémézid, d'accord, là tu fais comme tu dois le faire, Esrim Be'arba. D'accord? Esrim Be'arba. Donc s'il le fait exprès. 48 c'est moins. Dans ce sens-là, c'est moins. Ah, s'il le fait exprès. 1,48. 48, tiens, voilà. Voilà. D'accord, ok. Exactement. C'est bon? Vous avez dans la tête? Alors maintenant on peut faire. Maintenant c'est la Gemara, on y va. Rabbi Eliezer Omer, Chala nitelet minatora la temea. Rabbi Eliezer lui dit que si maintenant l'Aïssa, la pâte, elle a été impurifiée, bémézid, volontairement, Chala nitelet minatora la temea. Merci mon tzaïk. Alors il doit pétrir la pâte, une autre pâte, betara, donc Pur. Tara qui n'a pas été impurifiée, donc pure exactement, pour qu'il puisse maintenant prélever de la nouvelle pâte qu'il a fait pour la téméa. Donc Rabbi Eliezer il dit, une issa, une pâte qui a été, donc une pâte normale, tu vas prendre la chala et donner au Kohen. Ok. Alors cette pâte là, elle a été impurifiée. D'accord, la chala elle est téméa. Volontairement. Mais Mézid, il y a fait meurtre. Lui il dit Rabbi Eliezer, chala telet minatora la téméa. Tu peux, il doit prendre une autre pâte, tu prends une autre pâte, tu refais 2 kilos, tu avais fait 2 kilos, tu refais 2 kilos, et ce que tu devais prélever de la première pâte, tu vas maintenant prélever en plus, Tu l'ajoutes sur la. de la tara, de celle que tu viens de faire maintenant qui est théora, en plus. Ok? J'ai une petite question. Il n'a rien gagné. Qui statue qu'il l'a fait Bémézid? Bah oui, Il avait perdu. Parce que lui, il est tout seul quand il fait sa pâte. De quoi? Oui, Il non? n'y a que lui qui sait s'il a fait Oui, Bémézid. attends, c'est juste la question. Et faire chouva? Non, mais. Par exemple, on fait tchouva. On fait tchouva. Il dit, je suis désolé, tordu. je me suis énervé et j'ai fait exprès que c'est ta mère. Il était avec sa femme, il était avec son fils, il était avec un ami. Tous les cas que tu veux, mais tous les cas de la vie où on sait que c'est Bémézid. Lui, il sait que c'est Bémézid, faire tchouva. Il y avait son fils avec lui, il y avait sa femme avec lui, il y avait son grand-père avec lui. Pas que, je viens de te dire, il y a quelqu'un aussi avec lui. Il n'est pas tout seul. Ici, il n'est pas tout seul. On sait que c'est Bémézid. Tu mets tous les cas où on sait que c'est Bémézid. Il va se rendre compte que de par lui-même. Ah, bah lui, quoi, il peut savoir, il est à la maison chez lui. Hein. Oui, mais quand tu vas le manger. Et qu'est-ce qu'ils sent? La touma, c'est pas quelque chose que tu sens. Ça va le entamer, il va le ressentir. Non. Il y a Harry Potter qui reprend. C'est Marvel, ça. Ça, c'est Harry Potter. C'est une bonne âme, Michael. Ok. Dur. Le début salé, la fin. On parle de pilonnage. Ça fait partie aussi. Maintenant, on a un problème. Donc, il dit Rabbi Eliezer, je répète, messieurs, allez, comme ça, on passe vite à l'autre truc, d'accord? Donc, il dit Rabbi Eliezer, je suis là dans la tête. Si maintenant quelqu'un, il avait une pâte, elle est nitmea bémézid. Lui, Rabbi Eliezer, il avait 2 kilos de pâte, maintenant c'est nitmea bémézid, d'accord? Il avait la chala, maintenant c'est tamé. La chala, elle est bien. On dit, tu prends maintenant une autre pâte, tu refais 2 kilos de pâte, et tu prélèves dans la théora, c'est dans la pâte qui est théora, pour celle qui est tméa. Rabbi Daniel, il a fait meurtre, on ne peut pas l'avoir, Rabbi Daniel. Rabbi Daniel, il ne se laisse pas avoir. Il a fait meurtre. Il prélève la chala, par exemple, toutes les semaines, au Hachem, d'accord? C'est que quand tu veux faire ichoud, il aime le ichoud. Quand tu veux faire le ichoud des pâtes, d'accord, de 2 pâtes, il faut que tu les colles, il faut qu'elles se touchent. Pour dire que cette pâte que je viens de prélever, c'est aussi pour la pâte d'à côté, il faut que tu mettes les 2 pâtes à côté. Sinon ça ne marche pas, il faut qu'elles se touchent. Et là j'ai un problème, tu les colles. Mais il montre de la tomate. Voilà. Et là j'ai un problème. Allez, la première elle est tméa. Comment je peux faire? Mais là, on fait le bétamé. Attends. Alors il m'a dit Ketzad. Alors Ketzad, comment? Qu'est-ce qu'il y a assez? Ketzad. Comment il peut faire là? Vous avez compris? Ouais. Alors il m'éveille Rabbi Eliezer. C'est là qu'il apprend. Shteisot. Si maintenant la personne a 2 pâtes, une qui est théora et une qui est tméa, comme dans le cas nous,
נוטל כדי חלה, מאיסה שלא הורמה חלתה, ונותן פחות מקבצה באמצע, כדי ליטול מן המוקף. Alors il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il te donne le cas. Comment il fait? Tu prends notel. C'est quoi notel? Tu prends une khatira, un morceau, notel, tu prends, notel c'est prendre. Tu prends une khatira kedechala, keshiu raoui lechala, donc tu prends, c'est comme on a dit, esrim ve'arba'a, d'accord? Donc tu prends esrim ve'arba de toute la issa. Donc tu prends, tu prélèves. 1/24. Comment? 1/24. 1/24 de la issa qui est Kacher. Des deux en fait. Tamé. Des deux. Non, qui est Théora. qui est tmea. Sur la tamée, il faut un D'accord. quatrième, et sur la propre, il faut un quatrième. Voilà. Mais issa shelo urma khalata. Tu prends maintenant cette raticha là dans une kehara. C'est quoi une kehara? Bol. Merci. Kehara. Et tu la mets de côté. C'est bon? Ok. Maintenant, la issa tmea, tu prends et tu la mets de l'autre côté de la kehara. Donc tu prends une kehara, on va dire clairement. Tu prélèves de la théora. C'est bon? Tu prélèves de la tmea. Tu prends la théora, tu mets d'un côté de la kehara, de la... Comment t'es les kehara? Un bol, un cul de poule. Hein. Ouais, bon, non, un plateau, on va dire même un plateau, kehara, un plateau, d'accord? Tu mets l'une d'un côté du plateau, et de la tmea, tu prélèves et tu mets de l'autre côté du plateau. Ben, attention, sans qu'elle se touche. Ok. Pourquoi maintenant? Pour ne pas que la khatira qui est tmea, elle va toucher la khatira qui est théora. C'est bon jusque-là? Ouais. Ok. De la Théora en 48. Venoten, ouais, exactement. Venoten, pachot mikabetsa. Et maintenant tu prends et tu prélèves de la théora encore un petit peu moins, donc un peu moins que kabetsa, moins que 56 grammes de la théora. Baemsa, et tu le mets entre les deux, au milieu. C'est qu'on est en train de faire, de la physique. Comme ça, il se cache. On fait de la physique, je vous assure. Presque. Pas de la quantique là, mais. Ça se touche pas. Pachot mikabetsa. Donc tu prends maintenant de la théora et tu la mets au milieu des deux qui est dans la kehara, au milieu des deux baemsa. Ok? Entre la khatira qui était mea et entre la khatira qui était. Ok. Tu fais un pont. Kacher. Alors, en fait, c'est pas que tu les mets à l'extrémité, c'est que tu les mets un à côté de l'autre. Et elle, tu la mets au milieu, et elle va toucher et la tmea, et de l'autre côté, elle touche la Théora. théora. En fait, tu fais un pont, tu fais comme un courant. D'accord? C'est neutre en fait au milieu. Et elle est neutre, ok. Elle fait pas trop. Qui est delitol minamuka. Celle du milieu, vous avez dit. Non. Et grâce à celle qui est au milieu de la tahara, Théora. ok? J'ai d'un côté la tmea et d'un côté la théora. Donc là, on voit que quelqu'un. Donc celle qui est au milieu, celle qui est au milieu là, elle fait que les deux entre guillemets, puisque elle touche, puisque A touche B et que C touche B, alors je considère comme si A touchait C. Voilà. Et ensuite tu appelles parce qu'il faut nommer la chala pour que ce chala, pour que la chala soit chal, il faut la nommer. Et après tu nommes. Chala, c'est khal, pour qu'elle tombe dessus, sur khal, d'accord? Après, tu nommes la khala du côté de Taor, c'est za khala. Mais puisqu'elle te touche avec la théora, donc tu nommes la théora. Et puisque la théora finalement elle touche aussi la tméa, ça va être aussi finalement pour la tméa. Donc la tmea, elle va qu'il ou viachol devenir théora, qu'il ou? Non, il n'y a pas de théora. Mais t'as prélevé? Oui. Après, tu vas manger ta pâte. Si t'as pas prélevé, tu peux pas manger ta pâte. Après, toi, elle reste. le Cohen. Après, mais t'as pas de la manger parce que toi, Le côté. Donc tout ça, c'est pour le Cohen? Comment? Non, ce que tu as prélevé, ça va au Cohen. Oui. C'est mais toi, c'est en vérité le pain. Mais tout à fait, là, c'est pour qui? C'est pour toi. On n'a pas fini. Non. On n'a pas Tout fini. ce plateau, c'est pour qui? Mais non. Quoi? La chala, elle est pour le Kohen normalement. Mais là, elle est tméa. Oui. Mais pas la donner. Donc la tahara, il pourra la donner au Kohen. La pâte, elle est pour toi. La pâte qui reste. Mais la pâte qui reste. Mais là, la chala, elle est pour le Kohen. Coquin, celui-là, on parle de ce qu'il y a au milieu, il t'a posé la question. Non, il a dit que le retire. La chala, c'est pour le Kohen. Mais là, il ne peut pas le Kohen tméa. Il regarde que la théora, que la pâte théora. Que la chala qui est théora. Alors donc du coup, le fait du qu'on Cohen a mis une théora au milieu, entre tu une retires tmea et une tmea et théora. Non, le problème, nous, est qu'il faut. Je répète, on y va? Non, le but de tout ça, c'est quoi? Je l'ai dit. Puisque maintenant, on a deux pâtes, d'accord? Une qui est tméa. Alors on a dit celui qui avait fait une tméa, la chala elle est tméa, il y a un problème. C'est quoi le problème? Je te dis, Rabbi Eliezer, va prendre une autre pâte, tu fais 2 kilos, tu prends maintenant, tu prélèves, d'accord, un 48e dans ça, tu le mets, tu mets. Alors mais comment je peux faire? Parce que pour que ça soit chal, la chala, sur 2 pâtes, il faut qu'elles se touchent les 2 pâtes.
Donc techniquement j'ai un problème. Parce que pour que ce soit chala, il faut que je nomme, on fait une fila, on fait une prière dans la chala nachon, il faut que je le nomme, zo chala, zoï chala, on dit que ça c'est la chala. C'est bon? En tant que moi j'ai pas prélevé la chala sur mon pain, je peux pas manger mon pain. Tant que j'ai pas prélevé ça et je vais le donner au Kohen, je peux pas manger ma pâte. Moi je veux manger ma pâte. Et techniquement j'ai un problème. Parce qu'il y a une chala qui est tméa. Comment je fais maintenant? C'est bon? Tu prends une autre pâte, je fais 2 kilos. Qu'est-ce que tu fais pour que ça marche? Elles n'ont pas le droit de se toucher. Parce que si la tméa elle touche directement là. Théora, ok. Alors il dit qu'est-ce que tu fais? Rabbi Eliezer, tu prélèves de la tméa. On a 24. Tu prélèves de la théora. Tu mets là. Tu les mets sans se toucher un côté de l'autre. Et après tu prends moins que Kabetza pour la théora. Et tu les mets entre les deux. D'accord. Ça fait le vecteur directeur. On avait dit D'accord? qu'on devait prendre le double. Pour quand c'était Non, ça y est, on a fait ça, c'est les 2 pâtes. On a fait les 2 pâtes. Ça y est, c'est bon. On a les 2 pâtes. Ça y est, on a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire qu'elle se touche. Voilà à quoi ça sert. Pour faire qu'elle se touche. Pour que la chala, elle soit chal sur les 2 pâtes. Mais non, on ne peut pas faire sur la. Il a fait Bévizit, il ne peut pas faire sur la tméa. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Il va faire sur la théora. Et puisque la théora, elle va toucher, on considère qu'elle touche la tméa, ça marche aussi. Donc lui, il peut manger sa pâte des deux pâtes qu'il avait, il pourra les manger. Donc même sa pâte tamée, lui pour La chala qui est tméa. Voilà, c'est pour le Kohen. C'est pour le Kohen, exactement. Parce que de toute façon, donc Non. le Kohen il pourra manger la Non. Le Kohen, La tméa, il peut manger une chala tméa, le Kohen? Non. Ok, donc la théora, il pourra la prendre, c'est tout. La chala, c'est pour qui la chala? 20 fois on a dit. Et la C'est pour qui la chala? lui pourra la manger. Hein? Pas le Kohen, la chala tamée. Non, c'est pour le Kohen, il la brûle, on brûle celle-là, on la brûle. La chala c'est pour les Kohanim, on mange pas un truc des Kohanim, il peut manger de la trouma toi? Ah bah alors c'est pareil, la chala c'est pour les Kohanim. C'était ça ma question. On la brûle, je l'ai dit déjà avant. Ok, merci. Je l'ai dit avant, on brûle. D'accord? Maintenant, donc ça, toute la chala c'est pour le Kohen, Pourquoi faire tout ça? pour qu'il puisse manger sa pâte. Qui l'a mangé? Les Baalim, lui. Ah bah, c'est Les ça, Baalim, c'est ça ma question. sa pâte à lui. Évidemment. Parce qu'il faut prélever la chala, Oui, donc sa pâte à pas la lui- pâte qui est dans le Kahara. J'ai compris. Raph. Eh ben alors. Donc la pâte à lui qui était tamée, qu'il ne pouvait pas donner au Kohen, lui après il pourra la manger chez Oui, c'est pour le Kohen qui a un problème. Voilà. c'est ça. Oui, il peut la manger. Lui, il peut manger les 2 pâtes, c'est pas un problème, c'est la chala qui a un problème. Ouais, en fait. Elle est actuelle, cette question, cette question. Hein. Il n'y a plus de ta mère, non, il n'y a plus ça, je te dis. Tout est tamé. Quoi? La première, c'est pour lui. Non, attends. Je vais répéter une dernière fois. Il y a Trouma pour le Kohen, il y a Masrod pour les Lévim, il y a Chala pour les Kohanim, c'est tout, c'est pas compliqué. Chala c'est pour le Kohen, c'est pas pour toi, t'as pas le manger. Quand on dit chala, nous on croit que c'est le pain. La chala, c'est le prélèvement. Oui, bien voilà, mais c'est sûr. ça qui prête à La pâte que tu prélèves, elle est appelée Chala. On fait des chalots de Shabbat, on a des chalots sur la table, des chalots, c'est pour ça qu'on se plante. Un chala, c'est le prélèvement qu'on va donner au Kohen. Le pain qui reste, il est pour toi. Donc ce qu'il a fait avec le. Le céder, ça c'est pour le Kohen. Ah, c'est pour le Kohen. Ce qu'il y a dans la carte. Je suis répété 8 fois d'affilée. Oui, mais on sent grave. Mais là, parce que je me 8 fois d'affilée. Je suis embrouillé à cause de ça. J'ai compris et je pense que c'est pareil. Mais non, on parle de la mitzvah de la Chala. La mitzvah de la Chala, j'ai parlé de ça depuis, ça fait une demi-heure. Oui, chala, c'est pas 18 minutes. Donc on vient pas avec un visage avec le reste de la chala, on vient qu'avec la portion qu'on a prélevée pour le Kohen. Mais c'est le prélèvement. Le prélèvement, il appelait Chala. C'est ça qui est On appelé vient qu'avec ce chala. morceau-là. Oui. Parce que le rabbin, il va commencer à frapper ses élèves. Oui, on s'en fout. Tu amènes ce que Mais ta pâte, tu l'as chez toi. Hein? Ta pâte, elle est à la maison. Voilà, c'est ça. La Chala que tu prélèves, tu le donnes au Kohen. Moi je crois qu'on est avec toute notre pâte et qu'on prélevait. Mais tu vas nulle part, t'es chez toi à la maison. Le Kohen, il est là, c'est ton voisin de palier. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Donc on prépare nos 3 boules et on les amène au bétail. Chez toi, c'est 2. Allez, on y va. D'accord? Œuf. Non, en fait, Faut être précis, non mais faut être précis. Raph. Non, mais alors, non, c'est pas ça. N'ayez pas honte de dire, je comprends, c'est quoi la mise à Chala. Dites-le moi. Moi, je crois que c'était. Mais je l'ai dit 25 fois. Dis-moi, c'est quoi Chala? Alors, je te dirais, non, c'est pas la Chala que tu manges à Shabbat. La Chala, c'est la mitzvah de prélever la pâte. Mais dites-le moi, je pensais que vous avez compris, parce que tout le monde dit ah ouais. à la fin, on Mais non, moi je pensais qu'il y avait une partie des boules qu'on prend pour nous pour les manger et l'autre partie. Ok, on a compris. On a compris ce que t'as pas compris, reste maintenant ce que t'as compris. D'accord? Comme ça, il a trouvé Rabbi Eliezer pour trouver le moyen de pouvoir prélever, d'accord? Même de la pâte qui était tméa. Tu reprends une autre pâte qui est théora, tu mets dans une assiette, une à droite, une à gauche, tu mets à droite, comme tu fais de droite à gauche. Et comment tu fais pour que ça soit chal sur les deux? Il faut qu'elles se touchent. Tu prends un monde que Kabetza, tu mets entre les deux, vecteur directeur, courant qui passe. À partir du moment où il va nommer, il dit Zo chala, Zoï chala, ça c'est dans la théora c'est chala, même celle qui était théma,
elle devient aussi chala, qu'on va brûler parce que le Kohen ne peut pas la manger parce que c'est tamé, mais la pâte elle est bonne, il peut la manger, il peut tout manger, il est content, il est bien. Génial. Il peut la manger, Ok. il fait quoi le prélèvement? Voilà. Parce qu'il est interdit. Allô? Écoutez, jusqu'à la Allô? Parce qu'il est formellement interdit jusqu'à aujourd'hui, ça c'est pas avant, il est interdit formellement de manger du pain ou de la pâte, donc du pain qui a été fait, si on n'a pas prélevé la chala. Jusqu'à aujourd'hui, ça saut. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec le pain? Soit tu le mets dans deux nylon. Nylon. Plastique, ça. C'est comme ça qu'on dit en français, nylon? Plastique. Dans deux plastiques, d'accord, deux plastiques pour pas que ce soit cabote, et tu le jettes à la poubelle. Soit on la brûle, Moi, je la soit on la brûle. Mais non. Alors, je la donne à mes enfants. C'est la petite Mais non, les femmes elles mettent, on se regarde dans le four, il y a un morceau. Mon fils, c'est comme un Cohen pour moi. Soit on la brûle, et tu peux oser la jeter. Et juste Ok. on le brûle avant de le cuire. On le cuit, Non, Michel, tu brûles quand tu veux. Mais faut le brûler, quoi. Faut le brûler. Il n'y a pas Il besoin est de le obligé cuire de du tout tout. brûler ou il brûle? Faut le brûler. Oui. Ou le jeter. D'accord. Et un rab, Non, Michel. le Cohen, une fois qu'il a récupéré ses 3 boules, non mais sérieux, est-ce qu'il doit tout brûler, puisqu'il y en a une qui est tamée, ou alors est-ce qu'il peut les manger les 3? Non, c'est une blague. Non, c'est vrai. Ben non, en fait, toute la procédure qu'on fait là de refaire une pâte tahor et de prélever et de mettre l'équivalent d'un œuf entre les deux, c'est pour rendre tout tahor et donner tout au Kohen. Attends, mais on est en train d'organiser, on n'a même pas encore fini. Vous laissez même pas parler Rabbi Eliezer. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut voir? Qu'il est chier, c'est chichi, ben comment elle va continuer? Elle t'amène le cas pour te prouver du cas. Tu lui donnes pour le manger. Non, il le brûle, c'est jamais lui, il le mange. Donc les trois, il le mange. Non, pas les 3. Non, les deux. Ah. Il y a ici une médecin qui fait la jonction. Le Kohen, il touche pas là, mais il mange que la chala. Il mange que la chala. Que la chala qui est théora. Même lui, il comprend pas. Même Daniel, il sait. Que la chala qui est théora. Attends, ne le fais pas. Donne-moi tes verres. Les deux. Non, t'as pas compris. Donne. Mais Donne-moi la le. question c'est qu'est-ce qu'il fait à la fin avec tout ça? Donne. Regarde, viens, c'est bon. Il donne au Kohen? Viens. Ici, Regarde. il y a un. Je vais pas dire sur ça, voilà. Il y a une pâte. Là, regarde, tu vas voir les vers, il préfère les vers. Il y a une pâte qui est tméa. D'accord? Il a un problème. La truc, il a prélevé, d'accord? Il a prélevé comme ça, ok? Mais Mézid, il a rendu tamé la chala. La boule est là. Ah, tu veux faire le malin avec nous, toi, pour pas le donner au Kohen. C'est ce que tu vas faire? Tu vas prendre maintenant une pâte qui est théora. D'accord? Elle est théora. Même kilo, 2 kilos, tu prends 2 kilos. Et tu vas prélever de la théora. Et maintenant, grâce à ça, d'accord, grâce à celle-là, ok, maintenant, pour pouvoir manger aussi de sa pâte, lui, pour manger de sa pâte, il faut qu'il ait prélevé la chala. Mais la chala, elle était téméa. Alors, qu'est-ce qu'on, Rabbi Eliezer, il a trouvé un patin, il a trouvé une façon de pouvoir permettre même celle-là, cette pâte-là. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, tu as prélevé ici, elle est téméa. Ok. Alors, tu prélèves d'une autre pâte, qui est pâte théora, tu prélèves aussi la chala. Dans le milieu. Le problème? Non! D'accord? C'est bon? C'est bon jusqu'à là? Ok. Maintenant, tu vas tout rendre chala. Mais Rabbi Eliezer, il dit, mais j'ai un problème. Et pour que je rende chala les deux, il faut qu'ils se touchent. S'il n'y a pas de contact, ça ne marche pas. Mais si maintenant celle elle touche chala, c'est tamé, c'est pas possible. Alors il vient dit, tu sais quoi, j'ai trouvé un patent. Tu vas prélever de théora, moins que kabetza, 40 grammes, tu mets une petite boule là, tu les rapproches, et ça, c'est comme un fil électrique, un fil conducteur entre la théora qui est là et la tméa. Et il vient après quand il prélève, il dit Zori Chala. Et quand il va dire Zori Chala, ça va être Khal sur ça, et celle-là elle est prémise. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, ben, on va le brûler parce que c'est pas bon tout ça. C'est de là. Celui-là est pas bon, celui-là. Ouais, celui-là est pas bon. D'accord, ça fait le truc. Et celle qui est théora, là, celle-là, elle donne au Kohen. Tu peux manger les théoras. Ça, on n'a pas compris la fin. C'était la fin. J'ai compris que t'as pas compris la fin, maintenant t'as compris, tiens, prenez vos verres. Et grâce à Donc, ça, on ce brûle, procédé-là, le pain qu'il a lui, Voilà, à la maison, elle est permis. Il faut le manger. Bah, sinon, à quoi ça sert de faire tout ça? Voilà. Ça sert que à ça. Voilà. Que pour le Kohen, ça change rien. Voilà. Ok. Chachamim Mosrin. On n'a pas fini. Mais Chachamim, eux, ils interdisent, il n'y a pas de patène, tu brûles, tu te la manges, tant pis pour toi, tant pis pour toi, tant pis pour toi. C'est bizarre. Ça, c'est Chachamim. Ok? Parce que Rabbi, Lamed Amoudbet. Sur quoi il s'appuie pour sortir? Ve'atanya, ve'atanya. Arrête dans la Braïta, il est amené la halakha de Rabbi Eliezer, que quand tu vas être mechaber, vous avez compris ce qu'on mechaber? Ouais, relié. Mechaber, la chachicha,
qui veut rendre Taor. la Théora avec la Téméa, d'accord, avec la Khaticha qu'on met au milieu, celle qui va être Mechaberet, celle qui va faire la jonction entre la Théora et la Téméa, d'accord? C'est bon. Kabetza. Arrête, il y a une braïta qui dit que non, si c'est moins que Kabetza, il n'y a pas de contact. Il ne peut pas faire Chibour. Pour qu'on considère que celle du milieu, celle-là là, qui fait le Chibour entre la Téméa et la Théora, la braïta, elle ne dit pas comme Rabbi Eliezer. Il dit pour qu'elle ait Kabetza. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Il dit pas comme Kabetza. C'est tout. Et bien que maintenant cette... Non mais attends. Et bien que maintenant cette Raticha là, qui fait la jonction entre la Tméa et la Torah, ok? Maintenant elle est Tméa parce qu'elle a touché aussi la Tméa, ok? Et là, un chiour qui permet de transmettre la Touma. C'est vrai que Rabbi Eliezer à la base lui il dit moins que Kabetza. Parce que si Kabetza, il a un chiour qui lui permet de transmettre, d'accord? Chachamim, ils ont dit non. Chachamim, ils ont dit que malgré qu'elle est Kabetza, eh ben, elle ne pourra pas faire passer la Touma et rendre Choulin, d'accord? Rendre Choulin la Théora. Donc on voit en tout cas que Rabbi Eliezer lui dit quoi? Rabbi Eliezer dit quoi? Lui, on comprend que quand il a dit moins que Kabetza, c'est a priori pour ne pas que la Issa Kemechaberet entre la Tmea et la Théora, elle est le shiur maspik pour faire passer la Touma. Elle vient à la Braïta, elle dit non, tu peux faire même Kabetza. Et Khamid te disent, même si c'est un shiur de Kabetza, eh ben l'Omeshane, ça ne fera pas passer la Touma de la Téméa à la Théora. Gardez-le dans la tête, c'est bon jusque-là, on avance. Non mais Choulin, c'est quoi? Pourquoi on a parlé de Choulin là? Mais ça, c'est Choulin, c'est quoi Choulin? C'est la pâte. C'est pas pour le Donc là, on est en train d'attendre. La pâte. Mais c'est pour le Cohen. Non, mais c'est Roulin, alors Roulin, tu peux manger. Donc on est en train d'attendre que pour qu'il Svaroua. Pas Kodesh. pas- Svaroua. Pour le Kodesh. Svaroua. Idi, Veidi. On va tout reprendre. Il faut continuer, si on ne t'amène pas un mot, on reste 3 heures sur rien. Ouzvaroua. On répète. Après, Ouzvaroua. Et ils ont pensé à la yeshiva dire Idi, Veidi. Et la Mishnah de Rabbi Eliezer. Et la Braïta. On parle de quoi? Beissa Rishona. On parle d'une Issa qui a reçu une Touma Chamoura d'un Amatouma. Elle est devenue quoi? Rishon la Touma, Rishona la Touma. Vechulin, Atvulin lechala. Et on parle de quoi? De pâte sur laquelle il n'a pas encore été prélevé la chala. Donc s'il n'y a encore pas eu de prélèvement de la chala, comment elle est considérée comme quoi la pâte? Chulin. Et même si la khaticha, même si le morceau, d'accord, du choulin, il va être mis de kadesh comme chala, parce que plus tard on va prélever, on va enlever, et c'est mis de kadesh pour la chala, mais plus tard, mais pour l'instant c'est choulin. L'ok et chala damou. Ça ne sont pas encore au dîme de chala, que la chala, elle est mekabelet touma, même d'un chéni, et elle est faite shlishi, comme la trouma, puisque c'est pour le Kohen. Donc les dynimes de la chala, c'est comme de la trouma. Si elle est touchée par un chéni, la touma, elle devient shlishi. Aval, endin tevel ki satroulin. Mais là, comme nous on considère la pâte encore comme choulin, il n'y a pas ce dîne comme une trouma. Jusqu'au moment où tu prélèves. Ok. Et donc, et n'est-ce pas que Rabbi Eliezer de la Mishnah et la Braïta, c'est sur ça qu'ils sont en marloquette, c'est-à-dire des mar ça va. Je sais que t'en as marre, mais continue. Des mar ça va. En sheni oseshishi le touma bechulin. Rabbi Eliezer lui pense que en sheni oseshishi le chulin, et c'est pour ça que lui permettrait de mettre celle-là au milieu, même si maintenant on a dit que la pâte ici elle est richonne. Donc celui-là il est chéni. Ah, comment tu peux permettre de mettre un truc entre les deux? Arrête. Et il va devenir shlishi. Mais lui il dit, ouais, après, t'es obligé de dire que lui pense que quoi? Que un génie c'est shlishi. Mais là il a fait le prélèvement. Il n'y a pas de chichi dans le premier. Oumar ça, non, même si c'est la titre, tant que tu l'as pas nommé, tu l'as pas dit, il n'y a rien encore. Ah, c'est vicieux. Oumar, bien fait. Parce qu'on l'a dit maintenant. Oumar Savar. Et un il dit, tant que tu l'as pas nommé, tu n'as pas fait la chala, c'est pas chala. Tu as fait l'action. Donc, On s'en fout. tu as fait l'action. L'action, elle sert à rien. On l'a dit avant, je l'ai dit avant. On apprend tout le temps. La parole. Si tu fais une action, Je l'ai c'est dit. une kavana. Regarde, revois le chiot, je te promets. Oui, il a dit. Non, mais je l'ai dit juste avant. Je suis d'accord.
Il faut que ce soit chal. J'ai dit en plus chal à la chala. Sinon c'est rien, c'est de la pâte encore. Tu peux avant cette pâte la remettre dedans, il n'y a aucun problème. Vous dites Khal, une question, quand vous dites Khal, c'est on tire la guide, tu sais? Il soit à la guide, il faut que ce soit chal. Comme... Faut la nommer. Mais je l'ai dit, purée. Il faut qu'il le nomme. Il a dit plusieurs fois. Ah, mais voilà, il faut qu'il le dise, il faut qu'il soit chal, il faut qu'il le dise. Zoï, et j'ai dit, Zoï chala. C'est un ouf, quoi. Il a Désolé, vous prélevé, énervez mais le comme rap. ça. Ok. Non, je suis calme, il y a je sais pas. Poumar, Savar, et Chachamim de la Braïta, eux ils pensent quoi Chéni, Osechi, Donnez une petite bourra. Chéni, Osechi, Bechoulin. Mais eux ils pensent que quoi Que Chéni, Osechi, Bechoulin. Et c'est pour ça qu'ils disent que c'est Assour, Osrin. Eux ils permettent pas maintenant de prendre ici ce Khatikha là, le mettre au milieu, même si moi que Kabetza ils s'en foutent, il y a pas, c'est pareil, que Méchané, parce que pour eux, Chénios c'est chichi. Donc si tu Rachamim qu'on a vu dans la Mishnah. Et donc c'est pour ça que Même dans Pauline, c'est avant Shlishi. sur Rachamim, pour eux, oui, Chénios c'est chichi. Comprends bien qui va. Mais la reine, c'est de là qu'on vient prouver que selon Rabbi Eliezer de la Mishnah dans Chala, on prouve que puisque lui il permet de mettre la Khatikha entre la Khatikha Ketmea et la Théora, et que la Khatikha Ketmea elle est Rishon, donc la Khatikha au milieu, le morceau au milieu, il est Chéni. Comment tu peux permettre? Tu vas faire Shlishi? Il dit, comme ça c'est encore Choulin, parce qu'on n'a pas encore nommé comme Chala, donc il reste Choulin tant que je ne l'ai pas nommé. Alors, machma que lui, je te prouve que El Sheno c'est Shlishi Becholin. Et là, je sais que tu as compris. Donc ça, c'est la preuve que Rabbi Eliezer, il dit que Chénios c'est Et on peut pas dire que la militaire, il pense que c'est l'oméga Metoba si c'est plus petit que 120 grammes. Comment Moi aussi, j'ai cru comprendre ça, moi. Non, Il y a une question de taille et du coup. ça c'est la Braïta, non? C'est pour ça qu'il y a la pâte au milieu, parce que ça ne transmet pas pour le troisième. C'est dit Rabbi Eliezer. T'as raté. Parce qu'il l'a toujours dit. C'est magnifique. Eliezer a toujours Bon, dit cette position. il t'a retrouvé ton porte-monnaie? Pas que Rabbi Eliezer, il y a plein. Et là, ce matin, on a fait Rabbi Eliezer, mais avant, on a vu les autres. Demain, On a dit tout Rabbi Eliezer. Demain, ouais, mais il reste rien, c'est pas fini. Demain, la suite. La pâte au milieu.